Mais les gars, qu'est-ce qui se passe en Europe? On dirait qu'il y a un gros vent de changement qui est en train de souffler là. Je sais pas, vous le sentez pas arriver? La Roumanie, la Slovaquie avec Fico, bon, la Hongrie avec Orban, qui a changé elle depuis quelques temps déjà, et l'Allemagne avec l'AfD qui monte en flèche et qui s'associe à d'autres partis, à un tel point que le Bundestag, c'est ça, hein, le Parlement allemand, le Bundestag, se réunit pour savoir s'ils vont pas interdire l'AfD, tu vois. Et le pire, c'est même pas ça, c'est que ça encore, Bruxelles et ses zouzous là, ils peuvent éventuellement leur mettre des bâtons dans les roues à tout ce petit monde-là. Mais là où Bruxelles est vachement emmerdée, c'est avec ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni là. Et là, accrochez-vous parce que ça déménage. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est du jamais vu. On a un parti qui s'appelle Reform UK, qui est le parti de Nigel Farage, vous savez, celui qui poussait au Brexit. Il est en train d'exploser tous les sondages. On est à 27% d'intention de vote. Il est premier devant tous les autres. Farage est en tête devant les conservateurs et les travaillistes. Vous savez, ces deux partis qui s'échangent le pouvoir depuis des décennies. Et si ça se confirme aux législatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nigel Farage deviendra Premier ministre. Oui, vous savez, le mec qui a poussé au Brexit. Celui qui a littéralement dégommé les élites britanniques et l'Union européenne. Et là, on sera sur un séisme politique, parce que contrairement à la France ou d'autres pays européens, eh bien, le Royaume-Uni n'a plus Bruxelles sur le dos pour lui dicter ses lois. Il n'y a plus Madame von der Leyen fini envolée. Si Farage arrive au pouvoir, il fera ce qu'il voudra. Et il pourra appliquer son programme à 100% sans qu'un technocrate ou une technocrate de l'Union européenne, de Bruxelles, vienne freiner quoi que ce soit. Et son programme, c'est quoi? Alors, il veut stopper l'immigration massive, remettre l'économie britannique sur de bons rails et redonner du pouvoir aux Britanniques. Tout simplement. Un truc qui s'appelle à peu près du bon sens. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-le moi. Alors, un changement de gouvernement là-bas, ça veut dire une révolution politique complète et ça serait quand même du même niveau que l'élection de Trump, par exemple, en 2016. Ou sa réélection là, avec ce qu'il est en train de faire. Les élites, les médias, l'establishment complet sont en panique générale. Tout le système politico-médiatique est en train de trembler là. Et ça montre une chose qui est claire, les peuples en ont marre. Ils en ont marre de ces politiciens déconnectés, ils en ont marre des mondialistes qui détruisent les nations. Vous savez, ces nations millénaires, ces nations historiques. Ils en ont marre de voir leur pays partir en vrille pendant que les élites leur expliquent que tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat, tout va bien, mais vous vous en rendez pas compte. Il n'y a pas de problème d'insécurité. Non. Là, le message, les amis, il est clair. Soit les dirigeants écoutent les peuples, soit ils vont purement et simplement dégager. Et si Farage devient Premier ministre, bah, ça risque d'envoyer un signal ultra fort partout en Europe. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous sentez ce vent souffler en Europe, ce vent de gros changements? Là, on n'est pas sur une simple élection. On est sur un tournant historique. Et les prochains mois s'annoncent explosifs. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, mais en attendant, comme disent les Britanniques, wait and see, on verra la suite. Ciao.